Pour apporter des modifications sur les tâches de votre projet, vous pouvez soit apporter cette modification à la volée, c'est-à-dire directement depuis la colonne concernée par l'information à modifier de la tâche, ou vous pouvez également afficher les informations de la tâche pour modifier davantage d'informations. Vous verrez que vous pourrez par exemple ajouter des contraintes à une tâche si vous souhaitez qu'elle termine absolument à une date. Pour commencer, je souhaite ici modifier la durée de cette tâche, mettre en place l'infrastructure technologique. Pour cela, je clique ici sur la cellule concernée, puis j'effectue la modification comme c'était le cas lors de l'insertion de ma tâche. Je clique sur la flèche orientée vers le haut pour augmenter la durée. Puis, je clique ici, ce qui me permet de modifier et de prendre en compte ma modification. La date de fin a été automatiquement répercutée. Si je souhaite par contre modifier une cellule, un champ texte, il me suffit de sélectionner à nouveau la cellule, puis je clique à nouveau. Ainsi, je peux éditer la cellule. Si je clique, vous le voyez, le curseur ici est clignotant. Ma cellule a été affichée de manière à ce que tout le contenu soit sur une ligne et je peux ainsi modifier le titre. Si je souhaite plutôt avoir mise en place à la place de mettre en place, je sélectionne l'élément à modifier. Je saisis ensuite mise en, ce qui me permet d'éditer. Puis j'appuie sur la touche entrée de mon clavier pour prendre en compte ma modification. Par contre, si je souhaite modifier un ensemble de données, cette fois-ci, je vous conseille de double-cliquer sur une tâche ou au contraire, vous pouvez la sélectionner puis depuis le ruban, il me suffit de sélectionner dans la zone Propriétés, Information de la tâche. Un clic, une nouvelle fenêtre apparaît et je reconnais le nom de ma tâche, mise en place de l'infrastructure technologique. Je peux à nouveau modifier le titre. Si je souhaite modifier et mettre plutôt mettre à la place de mise, je saisis mettre, puis je peux modifier un certain nombre d'éléments, tels que la durée à nouveau. Si je clique ici sur la flèche orientée vers le bas, je réduis la durée et je peux même modifier directement les dates dans cette zone-ci. Pour l'instant, cette durée est fixe, mais comme il s'agit d'une prévision, je coche la case estimée afin d'avoir une durée estimée. Elle pourrait être modifiée par la suite. Cela me permet d'avoir un point d'interrogation directement dans la durée et je saurai ainsi que cette durée devra être déterminée par la suite. Ensuite, vous pouvez modifier le pourcentage achevé dans cette zone-ci ou directement depuis la colonne achevé. Si je clique sur la flèche orientée vers le haut, je peux ainsi augmenter le pourcentage. Si cette tâche a été effectuée à 45%, il me suffit également de saisir directement 45%, ce qui me permettra par la suite de prendre en compte cette modification. Vous pouvez en dessous décider de l'afficher, donc cette tâche, mettre en place l'infrastructure technologique, dans la chronologie. Je coche ici sur cette ligne afin de l'intégrer. Vous pouvez décider de masquer au contraire la barre directement dans le diagramme de Gantt. Elle n'apparaîtra plus dans cette zone-ci et vous pouvez également afficher le report. Puis, vous avez un certain nombre ici d'onglets, prédécesseurs, ressources, avancées, jusqu'à ici les champs personnalisés. Pour l'instant, je souhaite modifier la ressource. Je clique sur l'onglet des ressources. Il s'agit pour l'instant du responsable technique, mais si je souhaite modifier cette ressource, il me suffit de cliquer. J'ai déjà un menu déroulant puisque j'ai ajouté des ressources. Je clique sur le menu déroulant pour sélectionner à la place Hervé Martin. Je coche ici Hervé Martin, puis je peux même saisir une nouvelle ressource dans cette zone-ci si je souhaite avoir plutôt Jean Durand. Je saisis à l'aide de mon clavier Jean Durand et ainsi j'ai cumulé 2 personnes pour cette tâche. Vous pouvez ajouter toutes les informations concernant votre ressource depuis cette zone-ci. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK pour valider. La modification a été apportée. J'ai ici une chronologie qui est apparue et mon élément a bien été intégré à l'intérieur. Ici, mettre en place l'infrastructure technologique. Si j'utilise la barre de défilement pour retrouver mon élément, la durée a été modifiée. J'ai ici uniquement une durée de 2 jours qui est estimée puisque un point d'interrogation apparaît. Et vous pouvez même aller plus loin dans la modification ici des informations d'une tâche. Si par exemple, je souhaite modifier ici la contrainte de cette tâche, je double-clique dessus pour faire apparaître cette fenêtre, puis je clique sur l'onglet Avancer.
J'ai ainsi des contraintes de tâches. Vous pourrez appliquer une contrainte d'échéance si la date doit être absolument respectée. Cliquez sur le menu déroulant et je souhaite que cette tâche se termine absolument ici le 16 janvier. Je coche donc le 16 janvier. Vous pouvez décider du type de contrainte dès que possible ou vous pouvez choisir un autre type tel qu'ici doit commencer le ou doit finir le. Je coche donc doit finir le et je sélectionne à nouveau ce menu déroulant pour choisir la date de contrainte. Je sélectionne à nouveau le 16. Une fois que vous avez terminé ici la contrainte, vous pouvez également modifier le type de tâche. Pour l'instant, il s'agit d'une capacité fixe. Vous pouvez choisir plutôt une durée fixe ou un travail fixe. Ainsi, vous allez pouvoir modifier pour chacune de vos tâches le type de tâche. Ici, je sélectionne le travail fixe. Vous pouvez modifier également le calendrier, le code WBS que vous avez vu dans une autre formation et ici la méthode de la valeur acquise. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK pour valider. Si vous souhaitez par contre modifier les informations d'un ensemble de tâches, sélectionnez-les alors directement dans cette zone-ci. Je sélectionne par exemple cet ensemble-ci, puis je clique sur les informations. Ainsi, j'ai aucun champ qui est complété, mais vous pouvez ajouter des informations pour l'ensemble des tâches sélectionnées. Si je souhaite plutôt avoir une planification manuelle, je sélectionne ici cette option, puis je clique sur OK pour valider et automatiquement, la modification a été appliquée à l'ensemble de la sélection. Voilà, vous avez vu dans cette formation qu'il était possible de modifier les informations d'une tâche soit à la volée, et vous avez même vu qu'il était possible de les modifier à travers les informations d'une tâche ou des tâches sélectionnées.